chaque fois que tu restes chez toi par flemme, tu viens peut-être de dire non à une rencontre qui aurait pu changer ta vie. Beaucoup trop de gens pensent que la vie va venir toquer à leur porte et que ils vont avoir des opportunités qui vont arriver comme ça en restant chez eux. Or, tu sais très bien que c'est pas le cas. Par exemple, si tu veux rencontrer l'amour de ta vie, eh ben, la femme de ta vie va pas venir toquer chez toi un bon dimanche matin et te dire coucou. Il va falloir que tu sortes et que tu fasses des rencontres. Et ben ça c'est pareil, mais dans tous les domaines de ta vie, si tu veux des opportunités, il va falloir que tu sortes, que tu te mettes en condition de provoquer tout simplement ces opportunités. Donc, en fait, tu n'as que des bénéfices à sortir. Et je vais t'expliquer pourquoi tu dois sortir et quels bénéfices tu peux trouver en sortant. Déjà, sortir, ça va te permettre de partager ce que tu fais. Parce qu'en fait, déjà, si tu fais des choses chez toi, tu t'enfermes, tu dis je vais travailler, je vais faire ci, je vais faire là, et je vais devenir tellement bon dans mes trucs, ok, très bien, mais ça reste que pour toi, tu ne le partages pas, et tu peux pas aussi tirer bénéfice des autres. Et je vais m'expliquer sur ça après. Mais déjà, juste le fait de, ok, je vais partager ce que je fais, tu verras que ça a un super impact et ça va te donner une raison en plus de faire les choses et tu peux inspirer les gens. Juste ça déjà, tu vas pouvoir inspirer des gens. Ça, c'est déjà énorme. En plus de ça, comme je l'ai dit, tu vas partager ce que tu fais et donc tu vas avoir des feedbacks. Et c'est là où tu vas souvent te rendre compte qu'en fait, bah, les gens peuvent t'aider aussi, comme toi tu peux leur apporter. Bah, les gens peuvent t'aider et donc te faire prendre du recul sur ta situation. Parce que toi, quand tu es dans ton, voilà, dans ton travail, dans ce que tu fais chez toi, quand tu es enfermé, bah, tu as la tête dans le guidon, comme on dit. Et donc, à ce moment-là, c'est compliqué pour toi de prendre parfois des décisions qui pourraient être plus intelligentes en prenant plus de recul, parce que toi, tu ne peux pas prendre le recul, en tout cas, tu ne fais pas les choses pour. Alors que les gens, eux, ont naturellement ce recul, ils n'ont pas la tête dans le guidon comme toi tu l'as, et vont pouvoir te donner des retours qui seront pertinents, qui vont te permettre d'avancer beaucoup plus efficacement, intelligemment, ce que tu veux. Et ça, c'est pour moi très important. Donc pour ça, il faut sortir et prendre du recul, faire comme des checkpoints de temps en temps, avec si tu as un ami avec qui tu peux partager ce genre de choses, d'informations, et ben, il pourra sûrement t'aider là-dessus. Autre chose également, même si tu sors, donc t'as pas vraiment, tu vois, t'as pas ce pote avec qui tu peux parler de ça ou quoi, déjà juste tu sors, tu te mets dans l'environnement, dans le milieu social, même si tu es tout seul, le fait de juste sortir, tu vas pouvoir réfléchir et ramener de la clarté naturellement toi tout seul en pensant à des idées parce que tu es dehors et tu prends naturellement du recul. Tu n'es plus dans ton travail, tu n'es plus chez toi, tu n'es plus dans ton environnement dans lequel tu effectues ces tâches. À ce moment-là, tu prends du recul pareil. Et même encore une fois, si tu n'as pas de cercle social, si tu n'as pas toutes ces choses, tu te dis mais pourquoi je sortirais? De toute façon, je suis tout seul, de toute façon, je vais voir personne. Bref, tu sors juste 15 minutes déjà. Comme je te dis, tu peux juste marcher et ça va déjà t'apporter. Et sinon, si tu as envie d'aller un peu plus loin, et je te le conseille, tu te mets, tu provoques ces environnements sociaux, tu provoques voilà, ces rencontres. Tu vas dans des. Tu vois, s'il y a tu regardes dans ta ville, par exemple, dans ton village, aux alentours de chez toi, s'il y a des. Je sais pas si tu fais, par exemple, tu es dans le business, même si tu fais du sport, par exemple, je sais pas, tu t'entraînes en musculation, par exemple, tu fais du street workout. Tiens, regarde, c'est simple. Tu fais du street workout, toi, tout seul, donc de la musculation au poids du corps, chez toi. Et ben, il y a des rassemblements de street workout, des fois dans des parcs de street workout, justement. Tu peux retrouver des groupes sur internet et tu peux t'y rendre. Et ben, en faisant ta séance là-bas, peut-être que quelqu'un va te donner un conseil. Peut-être que toi-même, tu vas donner un conseil à quelqu'un. Peut-être que tu vas faire une rencontre. Et en fait, tu vas faire une rencontre sur, on va dire, le centre d'intérêt qui est le street workout, donc du sport. Mais pour autant, cette personne avec qui bah, tu vas parler, peut-être que vous avez d'autres points communs. Et en fait, c'est ça, tu crées des opportunités. C'est ce qu'on appelle dans le monde professionnel du réseautage. Donc c'est à la base professionnel, enfin en tout cas ça va être sur au début un domaine particulier, en l'occurrence ici le street workout, mais tu vas voir que bah, peut-être qu'avec les affinités vous allez continuer les interactions et puis tu vas découvrir que ah bah il est aussi intéressé par ça et moi j'aime bien, ou alors carrément il va te faire découvrir un truc que tu aimes bien mais que tu n'aurais jamais su que tu aurais pu aimer sans qu'il puisse t'en parler. Bref, en fait, tu as tout intérêt à connecter avec les gens. C'est ça qui te fait avancer dans la vie. C'est
Si tu restes toi tout seul et que tu vis ta vie tout seul, bon bah, je pense qu'il faut quand même apprécier ce qu'on fait déjà soi et pas vivre pour les autres. Évidemment, ça c'est une certitude, mais pouvoir partager, avoir le plaisir de partager avec les autres ce que tu fais dans ta vie, je trouve que c'est quand même super important parce qu'on est une espèce sociable. On parle, tu vois là, je suis en train de te parler. Si tu n'étais pas sociable, tu ne m'écouterais pas, tu vivrais tout seul dans ton coin. Et justement, en général, moi je le remarque, je suis quand même pas mal casanier, je vis beaucoup chez moi quand même, je vais pas le cacher. Mais je regarde beaucoup de vidéos et justement je sors aussi. Mais si on regarde beaucoup de vidéos, même en étant chez soi, on regarde beaucoup de contenu, c'est parce qu'on est des êtres sociaux, on a besoin voilà, de consommer. Donc quand là tu consommes ce que je dis, mais même quand je suis en discussion avec quelqu'un, je consomme ce qu'il me dit et moi je lui envoie aussi, entre guillemets, je crée du contenu en discutant. Enfin vrai, on crée chacun de la discussion et chacun en consomme ce que l'autre dit tout simplement. Et donc, même si tu es chez toi et que tu te dis, oh, moi je suis pas sociable, mais si tu es sociable, tout le monde est sociable. Et puis, ceux qui disent qu'ils sont introvertis et qui n'ont pas envie de sortir, je suis d'accord, il y a des gens qui ont moins envie de sortir que d'autres. Il y en a qui rechargent leur énergie en étant seuls, mais ça ne veut pas dire que tu peux pas décharger ton énergie de temps en temps en allant dehors. Et encore une fois, beaucoup de gens pensent qu'ils sont introvertis et ne le sont pas. En réalité, c'est juste qu'ils n'ont jamais pris l'habitude de sortir. Et je pense que certains ont peur. Ça a été un peu plus le cas dans mon passé. J'avais un peu plus peur de sortir. Voilà, je pense que c'est une habitude à prendre. Et ça apporte tellement, 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 mais vraiment tellement. Je te le dis, essaye de sortir, mets-toi dans des conditions, créer ces opportunités. Et tu verras que ça va embellir tout ce que tu fais dans ton quotidien. Ça va pas te retarder dans tes objectifs parce qu'en fait, le temps que tu vas investir dans tes sorties va te faire prendre du recul et tu vas pouvoir prendre des décisions beaucoup plus intelligentes et ça va te faire penser à beaucoup plus de choses que si tu restes enfermé dans ta bulle dans laquelle je dirais, tu as trop d'informations par rapport à ce que tu fais, mais qui sont centrées sur ta personne et sur ce que tu fais toi en particulier. Et t'as pas assez d'informations, de feedback extérieur qui te donnent du recul sur ce que tu fais et qui te permettent justement de prendre les bonnes décisions. Voilà, là, tu as tout ce qu'il faut pour prendre la bonne décision, c'est-à-dire sors.